Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto très rapide pour vous parce que pour moi ça m'a demandé beaucoup de préparation parce que c'est donc des petits tags, des petites étiquettes à cadeaux comme ceci et j'en ai une trentaine à faire. Donc j'ai préparé tous mes différents éléments comme vous pouvez voir là. Je vais juste en assembler un avec vous. Et puis faire quelques finitions sur un élément ou deux. Alors j'ai rangé mon bureau, donc j'ai rangé tous mes tampons. Et je vais vous faire voir sur le catalogue. Donc j'ai fait ce tag avec donc la collection Magie et Merveille, Stampin' Up. Alors j'ai tamponné donc cette petite étiquette pôle Nord, comme on voit ici. Avec l'encre, ça y est, j'ai perdu son nom, je n'ai pas les couleurs sous les yeux, cerise carmin, avec l'encre cerise carmin. Ensuite, j'ai tamponné le petit gui ici, donc on retrouve ici, avec de l'encre feuillage sauvage sur un papier feuillage sauvage également. Ensuite, j'ai découpé le cerf, donc avec toute cette série de dice ici qu'on a qui sont superbes. J'ai découpé donc le cerf dans du papier argenté mat. Donc c'est pas un papier Stampin' Up du tout, c'est papier que j'ai trouvé sur AliExpress qui va très bien. Ensuite, j'ai découpé une petite branchette ici, donc c'est cela. Et puis le tag en lui-même, donc avec une petite finition donc, en bas, une petite couture, je ne sais pas si vous la voyez, dans du papier Stampin' Up également cerise carmin. Voilà pour cette collection. J'ai découpé par contre pas avec le dice qui était fourni, mais avec une perforatrice qui fait 1,5 un pouce et demi parce que je trouvais que c'était plus proche du bord et j'aimais mieux. Et puis un petit ruban. Ici, le petit feuillage ici, c'est découpé avec une perforatrice Stampin' Up qui s'appelle, alors là j'ai sous les yeux donc ça va être facile, qui s'appelle Branchette. Un petit bout de ficelle ici et derrière j'ai tamponné de pour. Voilà la petite étiquette à cadeau. Et je ne sais pas si vous voyez le fond, peut-être qu'avec la lumière on ne va pas voir. Ici, dans le fond, j'ai fait donc un effet branche, enfin bois plutôt, avec un tampon Stampin' Up. Alors, je vais finir tout de suite. Enfin, je vais vous faire voir déjà les différents éléments. Donc, j'ai préparé mes petites branchettes. Donc, c'est un papier... c'est un papier qui a une couleur un peu vert olive, pas Stampin' Up, un papier que j'avais acheté chez Nose, du cardstock. Ici donc des autres petites feuilles, on dirait des feuilles de gui. Donc ça c'est avec les dice Stampin' Up et le papier feuillage sauvage Stampin' Up. J'ai fait donc des petits nœuds avec du ruban argenté, des nœuds à la fourchette. J'ai découpé donc des petites ficelles, comment ça s'appelle, de la ficelle de lin, je crois. Voilà, toute fine. Donc là, je vais vous donner la dimension pour faire les petits nœuds, donc avec une fourchette standard toute simple. J'ai pris à peu près 14 cm de ruban argenté. Et puis ça, j'ai 20 cm à peu près de petites ficelles. Voilà. Donc ça, mes petits messages tamponnés et découpés. Et il me reste donc à décorer donc sur mes branches de gui. J'ai juste fait avec un petit... j'en ai encore une normalement. Voilà. Un petit feutre, non c'est pas même pas un feutre, c'est un Uniball signaux blanc. Donc j'ai juste marqué
dans les empreintes, je vais vous faire voir de plus près si on voit à contre-jour, voilà, dans les petites empreintes où il y a les emplacements normalement du gui, des petits fruits du gui, je dessine juste donc avec mon signaux l'emplacement en tournant comme ça pour faire comme s'il y avait le fruit. Ça fait une petite touche blanche, un rappel du papier blanc. Voilà, donc c'était le dernier. Ensuite, donc je vais découper tous mes petits cerfs dans ce papier donc qui est argenté mat. J'adore cette collection avec les reliefs, c'est superbe. Et sur mes petits tags, il me restait, donc là vous allez peut-être plus le voir, ça c'est vraiment un détail parce que une fois que c'est assemblé on le voit pas beaucoup. Il me restait à imprimer donc ce motif bois. Donc hop, je prends mon dernier, j'ai mis de côté, voilà, mon tampon. Donc j'ai tamponné avec de l'encre couleur sable du Sahara avec ce tampon Briche, et donc je le laisse dans la boîte parce que c'est un grand tampon. Alors je le laisse dans la boîte, je vais venir ancrer. Alors, je sais pas comment je vais me mettre pour que vous voyez, mon bureau est vraiment encombré, j'en ai partout. Ancrer donc directement dans la boîte une partie du tampon, voilà. Je vais venir poser le tag sur la partie qui m'intéresse, donc ici, avec une feuille de papier toute simple. Je la pose dessus, j'appuie, hop, je maintiens et je soulève mon petit tag et voilà. Donc en séchant ça va s'estomper un petit peu, c'est plutôt discret mais ça habille un tout petit peu quand même notre tag. Voilà, donc je nettoierai ça après et on va passer tout de suite à l'assemblage. Donc maintenant que j'ai tous mes petits éléments de fini, je viens juste coller donc mon gui, une branche de gui avec de la colle dans le bas. Donc je mets un petit peu de colle au dos, je mets ma branche dans le bas du tag. Ensuite je prends un petit donc fabriqué au pôle Nord avec, voilà, il va falloir que je me récarte tous mes petits éléments que j'avais empilés, avec une petite branchette que je vais venir coller d'un côté. Donc, hop. Je vais mettre aussi de la colle pour l'autre petite branche. Donc d'un côté je mets ma petite branchette en couleur, une couleur vert olive. D'un autre côté je mets ma petite branchette de gui. Voilà. Ça, je vais venir le coller avec de la colle. Donc je vais le décentrer un petit peu. Voilà. Les trois, ce serait mieux. Voilà. Ensuite, je vais venir enfiler ma ficelle. Donc c'est juste une petite boucle qu'on passe dans le trou. Hop. Voilà. Ensuite, avec le pistolet à colle, donc la colle chaude, je vais venir coller mon ruban. On pourrait le coller
également avec un petit glue dots, mais là vu que j'en ai beaucoup, puis je veux que ça se tienne bien, et bien je vais le coller avec de la colle chaude et je vais en même temps le coller sur ma ficelle de lin pour pas qu'elle se sauve. Voilà, donc je maintiens sans brûler si on peut les doigts. Et puis mon petit cerf, je vais le coller également avec de la colle chaude. Je vais mettre quelques points. Alors ça va pas forcément donner beaucoup de dimension, mais juste un petit peu. Donc je mets quelques points de colle chaude. Donc, hop. Et puis je vais le coller à cheval sur le gui, et puis en laissant quand même un petit peu dépasser, enfin qu'on aperçoive le pôle nord. C'est pour ça que je l'ai décentré un petit peu. Voilà. Voilà. Donc eh bien, il me reste tout ça à faire. Je vais faire ça hors caméra et puis je vous retrouve à la fin. Et voilà, donc toutes mes petites étiquettes à cadeaux sont faites. Ça m'a pris une bonne heure et demie. Donc j'ai fait ça à la chaîne. Même si c'est une production, une série pas très importante, j'en avais 30, j'ai quand même fait ça à la chaîne. C'est-à-dire que tout à l'heure j'avais donc tous mes éléments, dans des petites coupelles. C'est pareil pour ces éléments, je les ai également fait à la chaîne. C'est-à-dire que j'ai tamponné toutes mes étiquettes, je les ai ensuite toutes découpées, j'ai tamponné toutes mes branches de gui, toutes découpées, etc. Et pour le petit tag, donc j'ai fait la même chose. J'ai déjà commencé par coller mes petites branchettes sur mon cercle pôle nord. Donc j'ai fait ça avec toutes mes petites branchettes et tous mes pôles nord. Ensuite, je suis venue prendre mon tag et j'ai collé tous mes cercles et tous mes branches de gui sur tous mes tags. Ensuite, je suis venue enfiler la ficelle sur tous les tags, coller le petit ruban sur tous les tags et enfin coller le cerf sur tous les tags. Je pense qu'on est plus efficace comme ça. Ça va beaucoup plus vite que de faire une étiquette par une étiquette en prenant un élément, un autre élément, etc. Là, on fait de la production, ça va quand même beaucoup plus vite. Même ça reste artisanal, hein. C'est quand même de la production. Voilà. Je voulais vous dire également que je n'étais pas très présente en ce moment sur YouTube. Je n'ai pas trop de temps, même pas du tout, pas assez. Les journées sont pas assez longues. Je lis vos commentaires sur les vidéos que j'ai faites précédemment. Je vous remercie donc de vos très gentils commentaires que vous me laissez. Ça encourage, ça fait plaisir. Continuez. Et puis si je n'ai pas le temps de retourner une vidéo avant les fêtes de fin d'année, eh bien je vous souhaite de très bonnes fêtes, même si cette année ça va être un petit peu compliqué. Et puis j'espère vous retrouver en pleine forme le plus rapidement possible, j'espère. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.